La voix de l'organisatrice de mariage était polie, comme récitée. Votre mari m'a chargé de vous informer que votre invitation est annulée, mais qu'il vous a dit de conserver les 40 000 $ d'acompte que vous avez versés. Je n'ai pas broché. Je n'ai pas juré. J'ai simplement murmuré. Annulez tout le mariage. Elle a hésité, bafouillé. Mais madame, vous n'êtes pas la mariée. Non, ai-je répondu. Mais je suis propriétaire de la salle, du traiteur et de la chaîne hôtelière que votre petit comte de fées a réservée pour ses invités. Silence. Puis un soupir qui m'a indiqué qu'elle avait enfin compris. C'est à ce moment précis que le couteau que j'aiguisais en silence a glissé sur la trahison qui me rongeait depuis des mois. J'ai rencontré Daniel il y a 12 ans, à l'époque où je croyais encore que la loyauté était sacrée. Il était magnétique, charmant d'une manière qui attirait tout le monde. Mais quand son regard croisait le mien, je pensais être la seule qu'il voyait vraiment. J'ai confondu charisme et dévotion. Nous avions construit une vie ensemble, une maison, des entreprises florissantes car je savais transformer l'argent en empire. Il était mon partenaire. Du moins, c'est ce que je croyais. Je le soutenais. Je soutenais sa famille. Son petit frère, Jacob, m'appelait « sœur » plus souvent que mes propres frères et sœurs. J'ai payé ses études supérieures, son premier appartement, sa bague de fiançailles. J'étais le pilier de leur famille. Mais les fondations ne s'effondrent pas. Ce sont les gens. La trahison n'a pas été bruyante. Elle s'est insidieusement installée. Un message laissé tard dans la nuit par Daniel sur son écran. Ne t'inquiète pas, elle ne le saura jamais. Une plaisanterie privée entre lui et la fiancée de Jacob qui n'aurait jamais dû exister. Et puis, cette réservation d'hôtel au nom de Daniel pour une suite destinée à la marier. Sauf que ce n'était pas moi. Quand j'ai compris, je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté. J'ai souri pendant les dîners, je l'ai embrassé pour lui dire bonne nuit. J'ai écouté ses mensonges et j'ai attendu. Je voulais qu'il se sente bien. Je voulais qu'il soit aveugle. Car la vengeance est la plus douce lorsqu'elle est servie à un homme qui ne se rend même pas compte qu'il a l'occasion de la subir. Daniel pensait que je n'étais qu'une épouse avec un chéquier. Il avait oublié que j'étais l'architecte de son univers. L'acte de propriété à mon nom. Les contrats avec les fournisseurs, ma société. La salle où Jacob avait réservé son mariage, c'était la mienne. L'hôtel 5 étoiles où logeraient ses invités, c'était aussi le mien. Ils bâtissaient leur trahison dans une maison qui m'appartenait. Chaque brique était scellée avec mon argent. Alors je n'ai pas laissé la colère me gagner. J'ai écrit des emails. Je n'ai pas pleuré. J'ai relu les contrats. Chaque larme qui menaçait de couler se transformait en clause, en pénalité, en signature. Je ne quitterai pas Daniel. C'est lui qui me quitterait. Ruiné, déshonoré, rampant dans les cendres de l'empire qu'il croyait lui appartenir. Première étape, couper court à ses finances. J'ai gelé les comptes joints discrètement, légalement. Quand il s'en est aperçu, j'avais déjà transféré les actifs dans des fiducies à mon seul nom. Deuxième étape, m'assurer de sa loyauté. Mes employés m'adoraient. Les chefs, les gérants, les organisateurs d'événements, ils me devaient leur carrière. Un seul coup de fil et tous les sourires qu'ils adressaient à la future mariée de Daniel et Jacob sonnaient creux. Troisième étape, attendre le bon moment. Le mariage était parfait. Trop parfait. Un miroir poli jusqu'à ce qu'une simple fissure suffise à tout briser. Et puis, l'organisatrice a appelé. Sa voix tremblait en répétant les instructions de Daniel. Ne me prenez pas au mot. Gardez l'argent. C'était son erreur. L'avidité est toujours une erreur. Annule le mariage, lui ai-je dit. Calme, froide. Je pouvais presque sentir son pouce accéléré au téléphone. Contrat déchiré. Réservations annulées. Invités réorganisés. En 2 heures, ce qu'ils avaient mis un an à construire s'était effondré. Je suis arrivé sur les lieux ce soir-là, vêtu de noir. Daniel était là, le visage pâle, la fiancée de Jacob sanglotant à ses côtés, les invités murmurant, perplexes. « Pourquoi as-tu fait ça » m'a-t-il sifflé. Je me suis penché assez près pour que lui seul entende. « Parce que tu as annulé mon invitation. Je te rends l'appareil. » La révélation s'est faite comme un poison lent. Jacob réalisa que la suite nuptiale avait disparu. Sa fiancée comprit que les essayages de la robe, les fleurs, le traiteur, tout avait disparu du jour au lendemain. Et Daniel, lui, comprit que rien de tout cela ne lui avait jamais appartenu. Le responsable de la salle me tendit les papiers d'annulation définitifs. « C'est terminé, madame. » Des murmures d'indignation parcoururent l'assistance. L'humiliation était totale. Daniel tenta de m'entraîner à l'écart. « On peut arranger ça, je vous en prie. » Je le fixai droit dans les yeux.
Impassible. Non, vous avez bâti un empire sous mes terres. Vous avez oublié à qui elles appartiennent. Je les laissées là. Les invités se dispersèrent, les rumeurs se répandirent, les photographes immortalisèrent chaque expression de désespoir. Au matin, les gros titres dressèrent le tableau que j'attendais. Une PDG annule le mariage du frère de son époux dans une prise de contrôle spectaculaire. Daniel n'est plus qu'un homme endetté, dont le nom est entaché par le scandale. La fiancée de Jacob est partie. Elle a découvert que la loyauté comptait plus pour elle que le luxe volé. Et moi, je trône dans l'empire que j'ai bâti, intouchable. Mon verre de vin capte la lumière du soir. Je ne le regrette pas. Pas un seul pas, pas une seule signature, pas un seul silence calculé. Il pensait que la trahison me briserait, mais elle n'a fait que me rappeler une vérité essentielle. Ne jamais trahir celle qui est à vos pieds.